Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis Zoya du Dema System, le style de pensée céleste et ton Inside Builder. Aujourd'hui, nous allons parler de la manipulation relationnelle, encore appelée le negging. J'ai eu à cœur de parler de ça parce que dans mes entretiens, d'accompagnement, coaching et tout, je rencontre des femmes brisées, des femmes qui ne savent même pas, qui ne savent plus qui elles sont, des femmes qui ont un haut potentiel intellectuel, mais avec une grande dévalorisation de soi. Je rencontre des personnes, même des hommes aussi, qui ont des qualités, mais qui ont une grande dévalorisation de soi. Et dans les discussions, donc, il est arrivé à comprendre certains points que je vais discuter avec vous. Quand j'ai eu à vraiment parler avec ces personnes, je me suis rendu compte du grand dégât dans leur âme. Et malheureusement, ce n'est pas que ces personnes. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent, qui sont victimes de la manipulation relationnelle. Vous avez des hommes qui vont oppresser leur femme de façon très insidieuse. Vous avez aussi même des femmes qui vont le faire pour cet homme, pour leur mari. Et il y a donc des relations qui sont basées sur la manipulation psychique. Et c'est dommage parce que ça détruit les relations. Une personne qui est victime de ça, elle sera improductive dans les autres domaines de la vie. Parce que son esprit, son âme est accrochée au manipulateur qui a pris soin de vraiment mettre tout en place pour que la personne se retrouve un peu comme accro de lui. Le negging ou encore la manipulation émotionnelle, en fait, la personne qui utilise ça, c'est-à-dire que le neckman, comme on va l'appeler, ou la neckwoman, ce n'est pas quelqu'un qui va qui va avoir une violence, genre on sait que non, le mari si est violent, la femme si est violente, la personne, non. C'est vraiment insidieux. C'est-à-dire que la technique qu'il va utiliser, c'est quoi? C'est le rabaissement. Donc, la personne va prendre son temps à te dévaloriser, à te rabaisser, de telle enseigne que tu te sens inférieur, tu te sens moins que ta vraie valeur. Et maintenant, quand il va maintenant te donner un compliment, tu vas t'accrocher à ce compliment comme si c'était vraiment tout pour toi. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en une fois, non. Vous allez voir par exemple des hommes au travail, il a vu sa proie, il va utiliser la technique du negging pour
draguer la femme pour l'apprivoiser. Et quand il a apprivoisé, elle va avoir difficile à quitter de cette emprise. La personne va jouer sur les faiblesses de l'autre. Elle va rabaisser, mais en même temps élever aussi. Elle va rabaisser, en même temps élever. Par exemple, la personne peut dire waouh. Imaginez par exemple, tu es de teint foncé. Par exemple, tu as de teint foncé. La personne, par exemple, elle va voir une fille de teint clair. Waouh, 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 Dieu créal. Oh, waouh, qu'est-ce qu'elle est jolie et tout. Waouh. Et puis, peut-être, elle va te dire, bon, euh, les filles noires aussi, voilà, elles sont pas mal, hein, machin et tout. Donc, il a créé déjà en toi un sentiment de dévalorisation. Genre, les filles claires sont les plus belles. C'est un privilège pour moi-même d'être avec lui. C'est-à-dire, c'est des choses qui se font sur le domaine psychique. J'ai envie de dire, c'est un langage subliminal. Donc, nous retrouvons des personnes, ça peut être même des connaissances, ça peut être même des relations, voilà, copines et tout ça. Tu as une copine qui va jouer avec toi avec le negging. Elle te dévalorise insidieusement, et puis de temps en temps, on essaie de te lever un peu, mais en fait, la personne veut te mettre dans son emprise afin que tu comprennes que sans la personne, tu n'es rien. Donc, la personne qui va exercer le negging va d'abord te dévaloriser. Te dévaloriser, c'est-à-dire, il te dévaloriser que tu ne sais même plus qui tu es. Tu ne te sens même plus, tu ne vois même plus. Voilà, c'est-à-dire que tu n'as plus ta valeur. Maintenant, elle t'accorde une valeur. Pourtant, peut-être ta valeur, c'est par exemple 18 sur 20. Donc, la personne te ramène vraiment à ce que tu te rends compte que ta valeur est par exemple 2 sur 20. Et elle revient maintenant te donner des compliments pour 8 sur 20. Et le 8 sur 20 là, c'est comme, voilà, tu te sens élevé, tu te sens, voilà. Pourtant, ta vraie valeur, c'est 18 sur 20. Et beaucoup de personnes sont victimes de ça. Parce que la personne qui va exercer ça va le faire de façon très minutieuse. Donc, regardez dans vos relations si il y a quelqu'un qui vous fait vivre la technique du negging. La personne te dévalorise. Et c'est quelqu'un, par exemple, qui ne va pas hésiter à pouvoir te dévaloriser en public. Parce qu'un des critères qui a été dit à une personne qui va beaucoup exercer le negging, c'est une personne qui va parfois critiquer en public, qui ne se gêne pas de te critiquer, par exemple, en public, de te lancer des pics en public, par exemple. Et le but, c'est quoi? C'est vraiment de saper ta confiance. Et la personne, ce sont des personnes qui vont te faire un compliment, mais à l'envers, il te fait une petite remarque. C'est-à-dire qu'il te fait un compliment, mais derrière, il te fait une petite remarque, genre un peu coquette, bien là et tout. Mais en fait, tu sens un malaise. Donc, on te vante, il va te vanter, ton mec, il va te vanter, mais après, il va te glisser un peu quelque chose. Tu vas te sentir mal à l'aise. Peut-être vous avez déjà eu à rencontrer ça. Et malheureusement, beaucoup de femmes sont victimes de ça, et même des hommes aussi. Et la personne qui a un certain niveau d'études, qui a un bagage, ne fout rien avec ça. Parce qu'elle a croisé quelqu'un un jour
qui l'a dévalorisé. Pourquoi? Parce que il faut savoir que la personne qui fait souvent, qui exerce le negging, c'est quelqu'un parfois qui manque d'assurance. Donc, comme il manque, par exemple, de l'assurance, il a besoin de contrôle, il a besoin de domination. Il a besoin d'assurer sa domination. Donc, pour pouvoir assurer sa domination, il va donc falloir qu'il rabaisse la personne. Donc, la personne se retrouve, par exemple, dans un couple. Ça peut être le mari, ça peut être la femme et tout. Et il a déjà peut-être vu que tu as des choses qui vont... voilà, tu as une certaine valeur et tout. Pour te dominer, il va essayer de te rabaisser. Ça peut être ton patron. Le patron, il a vu que tu as des compétences. Parfois, la personne voit que non, elle a des compétences pour être chef. Elle a des compétences pour faire ci. Il va exercer d'avoir une relation de negging avec toi. Donc, c'est une personne qui va... Il va pas te... C'est pas une dévalorisation comme un ennemi. Il y a une personne, par exemple, qui ne t'aime pas, qui te dit qu'il ne t'aime pas, qui t'insulte, qui fait des trucs. Voilà, non. Lui, le negging man, c'est quelqu'un qui tient à toi. Il veut être avec toi, mais il va exercer la manipulation pour te conserver. Et c'est un peu comme quelqu'un qui a vu sa proie, mais comme peut-être il a un sentiment peut-être d'infériorité, et il voit que, par exemple, voilà, cette personne-là ne va peut-être voilà, l'abandonner ou quoi et tout. Il va donc mettre en place la technique de negging, c'est-à-dire qu'il va toucher le point qui va dévaloriser la personne, et à force de dévaloriser, eh ben, le subconscient de la personne va voir que en fait c'est lui qui est c'est le meilleur ami. C'est le meilleur ami, c'est le meilleur mari, c'est le meilleur, c'est le meilleur, c'est le meilleur. Donc, tu ne peux pas avoir autre relation que la personne. Parce que en même temps qu'il te dévalorise, en même temps aussi, il va te complimenter. Donc, il va jouer avec les compliments et la dévalorisation. Et quand tu es dévalorisé, tu te dis, le seul compliment que je peux avoir, c'est auprès de cette personne. Vous voyez? Parce que il t'amène à ce que tu comprennes que ton niveau, c'est le niveau 0. Et maintenant, quand il vient te donner le niveau 2, tu t'accroches. Donc, il y a un accrochage relationnel qui se fait entre vous parce que tu te vois 2, tu ne peux pas aller ailleurs. Et il va avoir maintenant la crise quand peut-être la personne va avoir une prise de conscience. Quand la personne qui était victime du negging commence à avoir une prise de conscience, peut-être se dit non, ma valeur, ce n'est pas telle, je ne suis pas à 2, j'ai des compétences, commence à réaliser certaines choses, la relation va subir une crise. Et si la personne est déréglée, ça peut m'arriver à des grosses crises, comme par exemple ce qu'on a vu aux États-Unis, où il a tué la dame. Quand la personne qui exerce le negging se rend compte que tu échappes un peu à son emprise, c'est-à-dire que tu commences déjà à voir ta valeur, il va développer la méchanceté. La méchanceté. Il va te faire des grosses humiliations publiques. Des grosses humiliations. Si c'est ton mari, devant les invités, il va t'humilier. Tu vas servir un truc, haha, il rit un peu, voyez, il donne un peu des petits trucs. Voilà. La violence psychique va s'accroître. Mais il faut résister, savoir, je sais qui je suis. Je ne suis pas cette valeur que tu veux me donner. Je suis plutôt, voilà, telle valeur que je suis. Quitte même à se séparer, à quitter
ce genre de femme ou ce genre d'homme pour son bien-être. Je ne demande pas de divorcer, mais on peut quitter sur le plan psychique, être ferme dans ses décisions. Connaître qui on est, retravailler son identité, retravailler qui on est. Et j'ai souvent proposé à des personnes de rentrer à l'école, de se construire une carrière, de travailler même sur sa physionomie, son physique. Parce que la personne qui avait une forte affirmation de soi, vous voyez même dans l'accoutrement, vous voyez dans la manière de faire. Parce que tant que elle est voilà, sous cette emprise, le physique même va en pâtir. Parce que tant qu'elle elle est un peu chez nous au Cameroun, on dit souvent Djouksa, la personne a confiance que, ben voilà, il a le contrôle. Et malheureusement, c'est une technique que beaucoup de personnes vont utiliser pour garder le contrôle. Les patrons vont utiliser pour pouvoir garder le contrôle. Dévaloriser pour mieux contrôler. Dévaloriser pour mieux contrôler. Plus tu dévalorises quelqu'un, et puis tu fais un peu les compliments, plus la personne se dit, je n'ai plus rien dehors, je n'ai que toi. Je n'ai plus rien dehors. Donc la personne grandit dans un esprit que il n'a plus rien dehors. Donc son univers, ce n'est que là. Ce n'est que ça son univers. C'est là-bas qu'elle va réussir. C'est derrière seulement son mari qu'elle peut faire quelque chose. C'est dans le foyer qu'elle peut faire quelque chose. Et beaucoup rentrent dans ce genre de mentalité. Et l'homme, il est à l'aise parce qu'il sait que tant que tu es dans cette mentalité-là, il a le pouvoir de te contrôler. Donc, si tu vois que tu es dans ce cas, victime du nagging, il faut que tu sortes de là. Il faut que tu sortes du jeu psychologique pour pouvoir toi-même t'affirmer. J'aime souvent dire, je vais à la montagne. Soit tu me rejoins à la montagne et on va discuter comme des adultes, soit il y a séparation. Parce que je ne peux plus redescendre à la vallée, je ne peux plus redescendre dans la dévalorisation dont j'étais. Je sais qui je suis en Christ et je monte à la vallée. Donc, je monte à la montagne. On se rejoint à la montagne et on peut discuter. C'est comme ça qu'il faut agir. Et il y a parfois un prix à payer. Il y a un prix à payer parce que si tu étais habitué à être dépendant, tu étais habitué vraiment à être, c'était seulement ton univers, il va falloir avoir le courage de pouvoir sortir, le courage de pouvoir perdre, le courage parce que ce qui se passe aussi, c'est que une des techniques, par exemple, de ce que la personne qui étudie le nagging va faire, c'est qu'il va toujours, une de ces caractéristiques de ce profil, c'est la comparaison. C'est-à-dire que la personne va toujours vouloir te mettre en comparaison, par exemple, avec une de ses ex, avec une personne qu'elle a connue avant, avec une autre personne et tout. Donc, pour susciter en toi une petite comparaison, un peu un message en te disant, regarde tout ce que tu perds en, peut-être, voilà, on va dire entre guillemets, voulant te rebeller et tout. Donc, la personne va mettre dans quelqu'un, peut-être ça peut être son ex à qui, de temps en temps, voilà, le téléphone sonne, il décroche, genre, ah tiens, c'est comme si c'est une erreur que l'ex a appelé et tout ça. Non, c'est conscient. En fait, la personne veut jouer en toi pour un peu te dire,
attention, hein, si tu fais un peu un truc, il y a celle avec qui j'étais là, hein, elle peut revenir, hein, et tout. Donc la personne va te mettre en concurrence avec des personnes. Elle va te mettre en concurrence avec des personnes. Peut-être si ce sont tes copines, par exemple, voilà, elle va sortir avec, tiens, j'ai rencontré telle personne, tout ça, voilà, j'ai rencontré telle, pour te mettre en concurrence. Et quand tu te mets en concurrence, tu as peur de perdre l'amitié, tu as peur de perdre le privilège. Et qu'est-ce qui se passe? Tu reviens encore sur l'emprise du negging. Donc, il faut, pour sortir de là, il faut être prêt à payer le prix. Il faut être prêt à payer le prix. Payer le prix du dénigrement. Parce que une des armes que la personne qui utilise le negging va mettre en place, c'est le dénigrement. Plus tu vas essayer de t'échapper, plus la personne va te dénigrer. C'est un patron qui va durcir, par exemple, les heures de travail. C'est-à-dire que, par exemple, les patients, il va t'envoyer si tu es, bon, je parle parce que je suis dans le domaine médical et tout, donc il va t'envoyer vers des cas vraiment lourds. Il va te faire payer ça. Il va te faire payer ça. Parce que tu es en train de sortir de cette emprise. Et il faut payer le prix. Si c'est la maison qu'on te loge, si c'est je ne sais pas quoi, peut-être sors, va travailler pour pouvoir être prête à pouvoir toi-même te prendre en charge. Parce que la personne, si il a quelque chose sur toi, c'est cette faiblesse-là qu'il va utiliser pour te faire le chantage. Or, tu dois être libéré de l'emprise. Ça veut dire que je n'ai rien à gagner. Je suis prête à tout laisser. Même si je dois sortir simplement avec mon petit bagage, je suis prête à tout laisser. Le bien-être est plus important parce que ce qui va suivre, c'est que quand à un moment, la personne qui est victime du negging se rend compte qu'elle n'a pas la possibilité de sortir dans ça, si elle a le courage, elle peut même empoisonner la personne. Soit elle-même, elle va se tuer, elle peut se suicider. Elle peut se suicider à petit feu parce qu'elle se rend compte qu'elle ne peut pas sortir de son emprise. Et malheureusement, c'est ce qui nous arrive, c'est ce que beaucoup de personnes sont victimes. Elle n'arrive pas à se réaliser. Sa réalisation va se faire juste autour de quelqu'un. Parce que l'esprit negging, c'est aussi l'esprit qu'on appelle ça, la dictature. Donc, tous les regards doivent être focus vers une personne. Et c'est quelqu'un qui va même dénigrer ses enfants. Parce que plus il dénigre, plus tu te sens dévalorisé. Et plus tu es sous son emprise. Donc, toute une famille peut être sous l'emprise d'une personne qui a créé un climat relationnel de negging. Dévaloriser pour mieux contrôler. Dévaloriser pour que la personne s'accroche à soi. Parce que la personne se retrouve dans un univers où elle ne peut rien faire en dehors de toi. Rien faire. Pour aller même quelque part, tant qu'elle n'a pas la validation, elle ne peut pas le faire. Peu importe ce qu'elle fait, il faut qu'elle ait d'abord la validation. Donc, et ça va créer quelqu'un qui ne sait pas être autonome, qui ne sait pas prendre en place les directions, qui ne sait pas gérer parce qu'on l'a amené dans une dépendance psychique.
Vous voyez des personnes qui ont des valeurs, qui ont des diplômes, qui peuvent faire des trucs, qui peuvent créer des choses, mais ils n'arrivent pas à le faire. Ils n'arrivent pas. Parce qu'ils sont dépendants de quelqu'un. Elle est dépendante. C'est-à-dire que je ne demande pas que on ne doit pas être dépendant de son mari ou quoi, mais ça doit se faire dans l'amour. Ça doit se faire dans le respect. Et pas dans la manipulation relationnelle. Donc la personne parfois va rester tout simplement parce que il y a quelque chose que elle ne va pas perdre. Elle a peur de perdre. Et chaque fois que la personne sent que il y a une distance que la personne est en train de prendre, il va créer, comme je l'ai dit, appeler son ex. Surtout peut-être s'il y a une ex qui était jalouse, dont la femme a été peut-être jalouse, ou voilà, il y a une compétition, il va commencer peut-être à contacter, peut-être être ami avec elle dans Facebook, dans le Facebook et tout, complimenter parfois les photos de la personne et tout, voilà, liker un peu et tout. En fait, c'est pour que tu vois que, attention, tu vas me perdre, attention, je suis en train de partir, attention. Eh bien, j'ai envie de dire, fais ses bagages et qu'il s'en aille. Fais-lui ses bagages et qu'il s'en aille. Parce que vivre avec un manipulateur, c'est creuser sa tombe à petit feu. Parce que tu te sens dans un mal-être. Tu n'arrives pas à réaliser des choses. Tu ne peux pas réaliser. Et finalement, tu te meurs doucement. Doucement, parce que tu dois réaliser les choses. Mais tu te dis que tu n'as pas la capacité de ça. Tu n'as pas la capacité. Ton niveau est seulement le niveau bas. Pourquoi? Parce qu'on a pris le temps de te dépouiller. On a pris le temps de briser, de détruire toutes tes valeurs. Et maintenant, c'est la personne qui te donne maintenant sa valeur. Et quand il te donne sa valeur, tu deviens son Dieu. Il devient comme ton Dieu. Il devient comme ton Dieu. Parce que tu te retrouves, tu n'as rien, tu n'es rien. Voilà, on t'a tout enlevé. Si tu te retrouves quand tu as dépouillé, que tu es nu, même si là, quelqu'un te donne même un petit truc là, comme ça, que tu te couvres avec ça, c'est quand même quelque chose. Et c'est ce qui se passe. Malheureusement, beaucoup de personnes sont victimes de ça, qui sont passées dans les mains d'un manipulateur. Et aujourd'hui, elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien faire. Tu dis, va faire tel truc. Non. Parce que sur le plan psychologique, la personne ne peut pas se déployer. Je tenais à parler parce que j'ai vu beaucoup de personnes victimes de ça. Victimes du negging. On n'en parle pas, on ne donne pas un nom dessus, mais les gens sont en souffrance, les gens sont victimes de ça. Des relations, parce que ce n'est pas seulement la relation de couple. Tu peux avoir une amie, une amitié, une fille, avec une amitié avec une fille et tout, une copine ou avec quelqu'un et tout, qui crée ça, qui te dévalorise. Ça peut être même ta sœur qui va te créer un peu un truc, voilà. Et la personne te donne un compliment, mais derrière un compliment, il y a toujours une petite pique un peu, vous voyez un peu. On te donne on te lève un peu, et puis après, il y a toujours, on te donne une petite pique un peu, on te, voilà. Tu vois, c'est-à-dire que c'est comme si on te donne une alimentation, une bonne nourriture là, mais dedans, il y a un peu des petites lames là, les petits trucs, et on vit avec ça. Ça pollue. Ça te dévalorise. Tu ne sais même plus qui tu es. Vous voyez. Donc, si vous avez des relations comme ça, il faut sortir de là. Il faut sortir. Une des caractéristiques que nous allons voir encore, comme je l'ai dit, de quelqu'un qui exerce le negging, c'est une personne qui va être dominant. C'est quelqu'un qui aime dominer. C'est une personne qui va toujours, qui aime dévaloriser. Qui peut être à l'aise de dévaloriser en public.
Il va chercher à dévaloriser en public ou il va donner un compliment, mais c'est un compliment à l'envers. Toi-même, tu entends le compliment, mais tu sens qu'il y a un os un peu derrière le compliment qui était fait. Et c'est aussi une personne qui va donner, par exemple, un compliment à une autre personne pour saper ta confiance. Comme je l'ai dit, l'homme, il va donner peut-être un compliment à une de ses ex. Il va peut-être liker la photo de la personne. Il va faire un truc, un compliment, un truc comme ça et tout, pour saper ta confiance. Il va s'entendre, pas parce que c'est délibéré que non, il a vu peut-être une photo Facebook, la personne est bien, non. Parce qu'il sait que tu vas voir et ça va, voilà, te titiller un peu. Et puis, en fait, c'est un message d'alarme que, attention, il va valoriser des personnes qui sont potentiels concurrents. Donc, si par exemple, il se dit, telle personne est concurrent à telle, ben, cette personne-là va être valorisée, va être élevée, voilà, il va faire des likes, il va faire des trucs à la personne. En fait, c'est quoi? C'est toujours pour saper ta confiance. Et le but, c'est que après tu reviens encore maintenant sous l'emprise de ce negging. Mais je vais dire, pour clôturer, il faut sortir dans ça. Il faut sortir de ce jeu psychologique. Ne pas rentrer dans la victimisation parce que quand la personne qui exerce le negging là, il va rentrer dans ça, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la personne va commencer, par exemple, à avoir des peurs de la perte. Peut-être je peux perdre ça, peut-être je peux perdre ça, et elle va revenir encore subir ces techniques manipulatoires relationnelles. Mais quand on se dit, ok, je laisse, je suis préparé à ce que je peux aller travailler pour pouvoir payer mes soins, pour pouvoir m'arranger, pour pouvoir payer mes vêtements et tout. Parce que c'est aussi ça, quand la personne t'a pris, tu te dis que tu n'es plus capable de te gérer toi-même. Alors tu es obligé de subir. Mais ça te détruit psychologiquement. Parce que quelqu'un qui exerce le negging, les gens vont être psychologiquement détruits. Donc, les dévaloriser. Parce qu'il a besoin de garder sa domination. Et on a beaucoup de personnes comme ça parce que parfois c'est aussi un passé difficile. Peut-être quelqu'un qui a beaucoup connu le rejet, peut-être, voilà, on ne va pas rentrer dans ce sujet et tout. Parce que la personne aussi qui exerce le negging aussi, c'est quelqu'un il doit sortir de là parce que les gens sont avec, en fait, les gens vont être, c'est ce genre de personnes, les gens sont avec elle, pas parce que on veut l'amour ou parce que non, parce qu'il y a une pression de peur. Il y a une pression de peur. Les gens sont là tout simplement parce que peut-être il y a ça qu'ils n'ont pas envie de perdre. La femme est avec toi parce que bon, elle a le loyer, elle a ceci, cela et tout ça. Voyez un peu. Et c'est pas agréable ni l'un ni pour l'autre aussi. Donc c'est un univers. Si tu te retrouves que tu as des fois envie d'utiliser le negging pour des choses, il faut changer ça et revoir ta structure toi-même interne parce que la valeur ne vient pas en dévalorisant les personnes, bien au contraire. Bien au contraire. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Et si tu es victime du negging, prends soin de sortir de là et tu peux me contacter. On peut mettre en place justement un programme d'accompagnement pour pouvoir sortir, pour pouvoir te restructurer. Ou tu peux aussi prendre ma formation Inside Builder Divine Emotional Design qui restructure l'intérieur pour pouvoir vraiment reconstruire tout ce qui a été détruit, tout ce qui
a pu être renversé dans le psychique. Parce que ce sont des personnes qui vont se retrouver bousillées. Ce sont des personnes qui vont se retrouver brisées et qui ne vont avoir aucune productivité dans la société. C'est important de sortir de là, de se soigner, parce que l'âme aussi a des blessures et tout qui doivent se soigner. Et la personne qui aussi exercé le nagging, eh ben, c'est quelqu'un aussi qui a aussi un problème et qui doit travailler ce problème et être aussi quelqu'un qui a une relation. Les gens sont avec soi, avec toi, parce que ta femme est là, parce qu'elle tient à toi, parce qu'elle t'aime et non parce qu'elle elle a peur ou bien elle a été sous une pression, a peur de rater des choses, peur de laisser et tout. Parce que voilà, c'est pas toujours gai, c'est pas une bonne chose, c'est pas une bonne technique. Avoir quelque chose par manipulation, avoir des relations par une technique de manipulation, ça ne conduit pas à une bonne fin. Donc, voilà ce que je voulais parler avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, cliquer la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Dans cette page, vous allez avoir des informations, des ressources pour pouvoir structurer votre être intérieur, des ressources pour pouvoir être des belles personnes et prospérer dans votre vie, car tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Bye bye.